Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien et que vous passez tous un excellent été. Certains sont actuellement en vacances, d'autres sont en train de travailler. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai intitulée Comment vivre le miracle. Et là, vous devez vous dire, mais Alexandre, où est-ce que tu veux nous emmener? Mon patron, il m'a déjà accepté mes semaines de congé et ça, c'est déjà un miracle, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de m'attendre à plus de miracles. Voir des choses totalement dingues, extraordinaires, des vies qui sont totalement transformées. C'est un film, mais là, c'est pas un film d'Hollywood, là. Si tu es croyant ou pas du tout, mais j'aimerais te dire une chose aujourd'hui, c'est que les miracles ne sont pas encore finis. C'est encore d'actualité. Certains pensent que Dieu était capable d'ouvrir la mer en deux il y a plus de 2000 ans, que Jésus guérissait les malades, mais que tout ça appartient maintenant au passé. Or, la parole de Dieu, les amis, proclame que les miracles sont toujours d'actualité pour ceux qui croient. On va faire un petit jeu, j'aime bien faire ça. Est-ce que vous êtes OK pour dire que dans cette vidéo, on va être transparent? Moi, j'ai pas de réponse, mais je sais que vous êtes gentils et vous allez dire oui, bien évidemment. Vous le savez, comme moi, aujourd'hui, on est dans une société qui est très focalisée sur l'individualisme et nous sommes focalisés sur le nous-mêmes. Et on va pas se mentir, moi le premier, les amis, je me repens dans cette vidéo. Ce qui compte avant tout, c'est notre propre bonheur, notre propre épanouissement personnel, notre développement, notre santé, etc. Et qu'on le veuille ou non, notre société fonctionne comme ceci aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui pour marquer un temps de pause, c'est est-ce que c'est réellement la bonne démarche de fonctionner comme ceci? Est-ce que se focaliser sur nous-mêmes va nous apporter? Et aussi, qu'est-ce que dit la Bible à ce propos? Je me rappelle, je pourrais vous raconter tellement d'anecdotes où j'ai voulu faire passer mon propre intérêt avant celui des autres. Et je pense que si vous faites le jeu avec moi, vous avez aussi des anecdotes à raconter, c'est obligé. Par exemple, il y a quelques jours, j'étais avec ma femme, il faut savoir qu'on est un couple qui aime bien conduire. Et donc, je vous laisse imaginer, à chaque fois qu'on veut prendre le volant, entre nous, c'est la guerre, on est en train de se fight pour savoir qu'est-ce qui va prendre le volant. Au point où parfois on décide de faire des papiers, cailloux, ciseaux pour savoir qu'est-ce qui va gagner. Et dans ces moments-là, je vais pas vous mentir, je suis authentique, je suis 100% égoïste. Il y a pas un seul moment dans ma tête où je me dis, Alexandre, quand même, faut être un peu galant. Et là, vous allez me dire, mais Alexandre, il est où le rapport avec le miracle? J'y arrive. Lorsque Jésus est venu nous enseigner ici-bas, je vous invite, vous pouvez regarder par vous-même, le miracle ne pointe jamais sur lui-même. Prenons, admettons, un récit qui est très connu dans la parole de Dieu, qui est le récit de la tentation. On va le lire ensemble, si vous voulez bien. C'est Jésus qui passe 40 jours dans le désert. Il est en train de jeûner, il est au début de son ministère, et comme vous, au bout de 40 jours, il a faim. Et Jésus va faire une rencontre avec le diable, et il est dit, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Et c'est dans Matthieu 4, 1, 3 qu'on retrouve ceci. Vous savez qu'en tant que chrétien, moi je crois au diable. Et le diable, il faut pas croire, il est très malin. Il sait comment s'y prendre pour nous avoir. Il sait qu'en nous donnant un plaisir, nous serons tentés de l'écouter pour combler notre plaisir personnel. Et croyez-moi, ce n'est pas une blague ce que je vous dis. Je crois encore aujourd'hui que le diable est aujourd'hui omniprésent pour essayer de nous amadouer et de nous détourner de la présence de Dieu. Admettons une histoire qu'il prouve très simplement, c'est dans la parole de Dieu. Peut-être que vous connaissez ce récit, c'est dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils ont été tentés par le diable qui leur a proposé de manger le fruit que Dieu leur avait interdit de manger, tout simplement parce que le diable savait que ça allait leur faire plaisir. Et pour revenir au récit de la tentation, quand le diable a voulu tenter Jésus en lui disant « Vas-y, fais un miracle pour toi, change cette pierre en pain pour que tu puisses te nourrir, subviens à tes besoins par ta propre personne, tu es le Fils de Dieu. » Mais les amis, ce qui est beau, c'est que j'ai une bonne nouvelle. Le Créateur, il ne peut pas se faire avoir parce qu'il a créé lui-même. Le Créateur, lui, est au-dessus de toute chose, parce que la Bible déclare que toutes choses ont été créées par Dieu. Donc logiquement, Dieu est au-dessus du diable. Dieu est au-dessus de ta souffrance. Dieu est au-dessus de celui qui essaie de te dire chaque jour que tu es une personne mauvaise, tu n'es pas pardonné, etc. Et quand on va plus loin, j'aime tellement la réponse de Jésus à Satan qui dit « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Autrement dit, Jésus ne fixe pas ses yeux sur le miracle qu'il aurait pu faire pour lui-même, mais il fixe les regards sur son Père, parce que Jésus dépend du Père. Et ce que le diable a voulu faire à ce moment-là, c'est de le détourner tout simplement de sa volonté. On peut prendre aussi un magnifique exemple dans la parole de Dieu qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était un témoin qui était là pour annoncer la venue du Messie, donc Jésus. Et je suis vraiment toujours impressionné de lire ce parcours de Jean-Baptiste. Celui-ci annonçait la venue de quelqu'un qui était bien plus important que lui. Celui de la venue d'un Messie qui allait pas baptiser simplement de l'eau mais de l'esprit. Et le point où je voulais en venir, c'est que Jean-Baptiste a compris pour moi une clé qui est très importante pour vivre le miracle. Il a compris qu'il était un témoin pour annoncer la parole de Dieu comme vous et moi, mais il a également compris cette chose que pour faire place au miracle, il faut savoir passer le relais à Jésus. C'est pas genre en mode j'annonce, je produis et après je me prends tout le plaisir pour moi. C'est j'annonce la parole et je laisse celui qui est tout puissant agir. Quand Jean-Baptiste a reconnu celui qui allait pas baptiser simplement d'eau mais d'esprit aussi, il s'est retiré et il a laissé les personnes qui l'enseignaient de base suivre Jésus. Et je
crois de tout cœur que c'est comme ceci qu'on doit vivre le miracle. Annoncer pas pour se mettre en avant, mais pour faire entendre le message à des personnes qui en ont besoin et laisser la place pleinement à Jésus. C'est aussi simple à comprendre, mais de le mettre en pratique, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'en cette fin de vidéo, je vous propose de faire cette prière toute simple qui vous invite à dépendre du Père, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez, en disant, admettons, Seigneur, je comprends pas tout, mais aide-moi à ouvrir les yeux pour toutes les choses que je ne comprends pas. Aide-moi dans les différentes situations, sors les écailles de mes yeux pour que je puisse voir comme toi. Aide-moi aussi à faire d'abord passer l'intérêt des autres et à dépendre que de toi. Et les amis, je suis le premier concerné à faire cette prière chaque jour. Moi aussi, j'en ai besoin pour me remettre à Dieu et pas faire passer ma volonté avant la sienne, de faire passer ma nature, mes plaisirs, etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a béni, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça ne mange pas de pain. Peut-être partage-la pour quelqu'un qui en a besoin. C'était Alexandre et je vous dis à très vite. Bye bye.